Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Je vous invite direct à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, non pas au chapitre 13 comme nous avons lu, nous avons vu quelques versets tout à l'heure, mais au chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Ce sont simplement les 3 derniers versets de ce chapitre qui vont nous intéresser, versets 14, 15 et 16. Peut-être parmi les versets les plus connus de ce livre. Alors ce livre, cette lettre aux Hébreux, il y a beaucoup de très bons versets, des versets que nous connaissons, comme ce qu'on a lu tout à l'heure. Je ne délaisserai jamais... je n'abandonnerai pas, et d'autres versets comme au chapitre 11, au chapitre 12. Et là, aujourd'hui, c'est 3 versets que je vais lire et ensuite que nous méditerons ensemble pour voir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, Hébreux, chapitre 4, versets 14, 15 et 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Des versets tellement encourageants, des versets qui doivent nous parler aujourd'hui, des versets venant finalement direct de Dieu et qui nous parlent de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Et comme vous avez constaté depuis le début du culte, on met l'accent sur quoi? 2 choses. L'aide. Donc, vous l'avez bien relevé, notre frère Luc a insisté là-dessus, cette aide que Jésus apporte, et on va parler de cela. Et puis, oui, cette confiance, cette foi. Alors, c'est quelques versets, puisque nous les connaissons tellement, on se dit, mais voilà, ça je le connais, passe à autre chose. Mais arrêtons-nous quelques minutes sur ces versets, puisque quand on revient au verset 14, ce premier mot, ainsi. OK, ainsi, et alors on voit tout le chapitre 3, le début de chapitre 4, où l'auteur est en train de montrer combien Jésus est plus grand que tout. Jésus, il est Dieu, et ça c'est important. Jésus est plus grand que le système des sacrifices, et l'auteur va continuer dans les chapitres à venir pour montrer comment il est plus grand que Aaron, le premier souverain sacrificateur, que ses descendants. Jésus, il est plus grand. Et il faut que Jésus il soit grand à nos yeux. On a parfois cette image de Jésus trop petit dans notre esprit, mais Jésus, il est tellement grand. Et c'est sur la base de cela que l'auteur va écrire ces derniers mots de ce chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, bien sûr, on pense tout de suite à Aaron, le frère de Moïse, qui a été le premier souverain sacrificateur, le grand chef du peuple finalement, qui entrait une fois par année pour faire l'expiation, pour faire le sacrifice pour le peuple. Et comment c'était dans les règles strictes, il fallait qu'il soit revêtu de certaines choses, il fallait qu'il fasse d'une certaine façon, c'était à un certain moment, et puis il risquait la mort. Je ne sais pas si on se rend compte, moi, depuis le début de l'année, j'ai repris la lecture de la Bible à partir de la Genèse, et là tout récemment j'étais dans Exode et Lévitique. Il fallait pas grand-chose pour que le sacrificateur, il meure dans l'exercice de ses fonctions. Vous lisez Exode, vous lisez Lévitique, et le souverain sacrificateur, quand il entrait auprès de Dieu dans le Saint des Saints, là où était l'arche de l'Alliance, il ne fallait pas grand-chose pour qu'il meure. Je me dis, oh là, moi je ne voudrais pas être à sa place. Il suffit
Et non pas que Dieu veut punir, non pas que Dieu souhaite la mort. Au contraire, ce verset que nous apprécions citer, Dieu ne veut pas la mort, mais il veut que les gens vivent. Il veut qu'on vienne à lui pour la repentance. Mais on approchait de Dieu avec crainte et tremblement. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu exige certaines choses. Et lorsque nous lisons ce verset, nous avons un grand souverain sacrificateur. Le sacrificateur, il faisait quoi? Il faisait le lien entre les hommes et Dieu. Sans le sacrificateur, les sacrificateurs, donc les Lévites qui offraient les sacrifices, et aussi le souverain sacrificateur qui offrait une fois par année le sacrifice, le grand jour du pardon, pas de relation avec Dieu, pas de restauration. Et aujourd'hui, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, il est mon grand souverain sacrificateur. C'est quelque chose de merveilleux. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, je ne suis pas seul. Ce verset au chapitre 13, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous. Mais ce verset va plus loin, comme si ce n'était pas assez. Nous avons un grand sacrificateur qui a traversé ou qui est passé au travers les cieux. Alors, est-ce que cela vous a déjà intrigué? Nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, mais qu'est-ce qu'on entend? Et souvent, on va mettre l'accent sur le fait que Jésus est descendu des cieux, il a quitté la gloire céleste, il s'est abaissé à notre niveau. Philippiens chapitre 2 parle de l'abaissement de Jésus. Il a pris la forme humaine, la forme d'un serviteur, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, oui. Mais je suis convaincu que ici, l'auteur a plus en vue l'autre direction. Jésus est descendu, mais parce que Jésus est descendu, après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté au ciel. Nous avons un sacrificateur, un grand sacrificateur qui est vivant aujourd'hui auprès de Dieu et il intercède pour nous. Un problème, comme on va le voir dans les chapitres suivants, avec les sacrificateurs humains, le gros problème, c'est qu'ils mouraient. Comme nous tous, on meurt. La mort, c'est la conséquence du péché. Et ainsi, il fallait que le sacerdoce, ça se renouvelle. Aaron, à un moment donné, il est mort. C'est son fils qui a pris le relais. Et ainsi, son fils, et puis ainsi de suite. La mort les atteignait tous, comme l'auteur ici va le dire un peu plus loin. Mais aujourd'hui, j'ai le sacrificateur par excellence qui est toujours vivant, qui intercède pour moi. Et comme cela a été dit tout à l'heure, j'oublie si c'était dans un témoignage ou dans une prière, lorsque nous n'arrivons même pas à exprimer nous-mêmes les choses, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Ça renvoie également à l'épître aux Romains, le Saint-Esprit qui intercède pour nous avec ses soupirs inexprimables. Parfois, on ne sait même pas quoi dire. Et vous savez, on n'a pas besoin d'en rester là. Dieu, il comprend. Il sait parfaitement et le Saint-Esprit intercède pour nous. Et Jésus est là comme notre souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il est auprès de Dieu et il intercède pour nous. Lorsque j'ai des difficultés, et on en a parlé ce matin, moi, dans la semaine, j'ai entendu parler de difficultés. Dans mon rôle de pasteur, les gens ils viennent avec des difficultés. Quelle est la réponse? Lorsque les choses arrivent et que nous n'arrivons pas à gérer, que nous ne voulons pas, que nous ne comprenons pas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est auprès de Dieu et il intercède pour nous. Et comme nous ne sommes pas seuls, comme nous bénéficions, si nous sommes enfants de Dieu, de cela, la fin de ce verset 14, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons ». Notre relation avec Jésus-Christ doit faire une différence dans ma vie de tous les jours.
La confiance que je manifeste envers Dieu n'est pas une confiance, une foi, comme on dit, aveugle. Non, elle est basée sur la certitude que j'ai en Jésus-Christ. Jésus-Christ, réfléchissons, il a quitté les gloires célestes. Depuis toute éternité, il était auprès de Dieu, il est Dieu, rien ne lui manquait. Il avait tout, il a tout créé et il a quitté les gloires célestes. Pour moi, il s'est limité à un corps humain. Il a connu toutes les choses que nous pouvons connaître. Il est remonté au ciel et il intercède pour moi. Si je suis son enfant aujourd'hui, comment est-ce que je ne peux pas aller vers lui? Quelque chose qu'on va voir dans ces versets. Comment ne pas, dans chaque situation, faire appel à lui? Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Et je reconnais que parfois je le fais. Parfois nous avons cette pensée, je gère. Ça va, j'arrive plus ou moins, jusque-là je peux faire, je peux. Et lorsque je n'en peux plus, là j'irai vers Jésus parce que il me faut autre chose, je n'y arrive pas. Jusque-là je pouvais, je gère. Mais après, une fois que je ne gère plus, là je vais auprès de Jésus. Demeurons fermes. Et comment est-ce qu'on manifeste cette fermeté dans la confiance, dans la foi que nous professons? C'est en allant vers lui. C'est en se souvenant de notre grand souverain sacrificateur. C'est en vivant aussi par la foi ce chant que nous chantons. Par la foi, je marcherai. Par la foi, je triompherai. Par la confiance. Et de savoir que dans chaque situation, quelle qu'elle soit, l'aide que Jésus-Christ, lui, il veut apporter est à ma disposition. Notre grand sacrificateur a traversé les cieux, il est remonté réellement au ciel, il est auprès de Dieu, et ça me permet de tenir ferme aujourd'hui. Mais on peut dire, oui, mais moi je suis sur la terre. Jésus, c'est très bien qu'il soit au ciel. C'est formidable, c'est sa place d'ailleurs. Mais il est au ciel, moi je suis sur la terre. Et alors, verset 15, l'auteur l'anticipe, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Alors, c'est un mot intéressant. Un peu plus loin dans ce livre, l'auteur va parler que les chrétiens, ils n'avaient pas oublié ceux qui étaient en prison pour leur foi, mais ils ont eu de la compassion pour eux. C'est le même mot qu'on voit ici. Jésus, il a cette compassion, cette sympathie, il comprend, il s'associe à nous, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Paul et Pierre, ils expliquent la même chose. Jésus, il a vécu tout comme nous, tout, avec une exception. Le péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Satan savait comment essayer de faire tomber Jésus. Satan a tenté Jésus avec des besoins physiques, avec des besoins émotionnels, avec des besoins, on va dire, spirituels. Satan a été extrêmement rusé jusqu'à utiliser la parole de Dieu contre Jésus. C'est quand même très fort, hein? Et Satan, il a eu des milliers d'années pour parfaire ses ruses et ses mensonges. Et Jésus est passé par ces tentations, il est passé, oui, par des difficultés. Il a dit à un moment donné, je n'ai même pas de logement. Les SDF. Jésus peut compatir, hein? Ceux qui sont rejetés, ceux à qui on va dire, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, dégage. Jésus, il connaissait ça. Jésus a tout connu. Quelqu'un m'avait dit une fois, la personne n'est pas enfant de Dieu, on discutait notamment de la prière, et la personne a dit, des personnes, parfois, ne peuvent pas prier Jésus, il faut prier Marie, parce qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas comprendre, et Marie, comme une femme, peut comprendre.
Je n'en revenais pas. C'était la première fois que j'entendais ça. Je n'en revenais pas. J'ai dit, mais ce verset-là, on en fait quoi? Mais c'est complètement ridicule. Jésus y comprend, et pas simplement théoriquement. Ce n'est pas parce il est omniscient, il sait toutes choses qu'il comprend. Il comprend parce qu'il est passé par cela. Souvent, nous disons à des gens qui nous expliquent des choses difficiles, « Ah oui, je comprends. » Ouais, mais t'as vécu ça? Mais non, bah, tu ne peux pas comprendre. Et moi, j'hésite de dire, si je ne suis pas passé par différentes circonstances, j'hésite de dire je comprends. Je dis je compatis, voilà, je te crois, mais je ne peux pas comprendre réellement parce que je ne suis pas passé par cela. Jésus n'a jamais ce problème. Jésus dit je comprends parfaitement, pas simplement intellectuellement, mais aussi parce que je l'ai vécu. Il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est quand même extraordinaire. Pas simplement quelques domaines, les grosses choses en toutes choses. On a tendance à croire que Jésus étant le Fils de Dieu, Jésus ayant traversé les cieux, étant auprès de Dieu, il est dans le ciel, c'est très bien, on va le rejoindre un jour, mais en attendant, bon, je me débat un peu comme je peux aujourd'hui. Non, Jésus, il est avec nous, il est en nous-mêmes, et il comprend parfaitement et il peut compatir. Il sait par quoi nous passons. Et c'est à cause de tout cela, puisque Jésus aussi est sans péché. Il a été tenté comme nous, par contre, il n'a jamais péché. Et vous allez dire, oui, mais il est Dieu, il ne pouvait pas pécher. OK. Mais Jésus, il vit en nous. Qu'est-ce que Paul dit? La vie que je vis aujourd'hui, je ne la vis pas par moi-même, mais je la vis par la puissance de Jésus qui vit en moi. La vie de Jésus est en nous, ce qui fait que moi aussi, je peux résister aux tentations. Je ne suis pas obligé de céder à la tentation. Lorsque la tentation vient, Dieu promet de donner un moyen de s'en sortir pour que je puisse la supporter. Lorsque nous disons « Ah, je ne pouvais pas », nous manifestons un manque de confiance en Dieu. Lorsque nous disons « J'étais obligé », nous oublions que nous avons la puissance du Dieu créateur de l'univers de notre côté. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Et il peut nous aider aussi devant toute tentation. La tentation de manquer de confiance, la tentation de trouver notre propre chemin, la tentation de baisser les bras, la tentation peut-être de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu en disant « je n'ai pas d'autre choix ». C'est faux. Devant la tentation, j'ai toujours le choix d'obéir à Dieu. Oui, mais ça va me coûter, ça va ceci. Les deux mots les plus terribles pour l'enfant de Dieu, oui, mais. On devrait le remplacer par « mais Dieu ». Jésus nous montre l'exemple, et bien plus qu'un exemple, il nous donne la capacité aussi de résister à la tentation. Et sur la base de tout cela, au verset 16, l'auteur dit « Donc, parce que tout cela est vrai, nous avons ce privilège incroyable d'avoir un grand souverain sacrificateur au ciel qui intercède pour nous, qui a vécu une vie parfaite, qui a donné sa vie pour nous, qui nous donne un exemple et qui aujourd'hui nous remplit de sa force pour tout surmonter. Donc, à cause de tout cela, approchons-nous. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais autant de fois qu'il le faut. Combien de fois? Autant de fois qu'il le faut. Une situation qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Une situation qu'on ne veut pas et on prie. Et la circonstance ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Oui, mais j'ai déjà fait ça. Prie. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce.
Ici, cette idée d'approcher parle de la continuité. Paul, il avait très bien compris, prier sans cesse, toujours parler à Dieu de nos besoins. Mais il les connaît déjà, c'est pas grave, il veut les entendre. Oui, mais je vais embêter Dieu. Non. Mais Dieu, il aura marre de m'entendre. Non, au contraire. Dieu, il veut entendre. Mais ce problème, il est trop complexe. C'est faux. Ah, mais ce problème, il est trop petit. Encore, c'est faux. Si on attend d'avoir le problème parfait pour apporter à Dieu, on attendra toute notre vie. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que c'est trop difficile, est-ce que c'est trop petit, est-ce que j'arrive un peu à gérer moi-même, donc pas besoin de prier à Dieu. Ben non. Par moi-même, je peux gérer certaines choses. Mais même là, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Une question qu'il faut se poser, il faut être honnête devant Dieu. Quel est le temps que je consacre à la prière? Et pas simplement en baissant la tête, en fermant les yeux, mais quel est le temps que je passe à parler à Dieu de mes difficultés? Quel est le temps que je passe à parler de Dieu de mes louanges? De lui dire merci, c'est important ça. Nous le savons. Quel est le temps que je consacre à la prière? Nous consacrons notre temps à plein d'autres choses. Des choses légitimes souvent. On consacre notre temps au travail. C'est normal. Pour bien qu'on mange, qu'on vive notre vie. On consacre notre temps aux loisirs. Dieu veut qu'on ait des loisirs. Moi, j'en suis convaincu. Allez lire le livre d'Ecclésiaste pour cela. Cette vie, elle est déjà assez difficile. Si on ne peut pas en profiter, c'est pas la vie que Dieu a pour nous. Bon. Mais la prière, passer du temps, parfois simplement dans le silence devant Dieu, peut-être passer du temps dans des larmes, dans des pleurs, parler à Dieu, peut-être dans la peur, mais parler à Dieu. Approchons-nous. Et on peut mettre derrière sans cesse, et encore, et encore. Et lorsque cette voix qui dit, c'est plus la peine, de dire non, la Bible dit autre chose. Approchons-nous donc avec assurance. Et ce mot assurance, cette confiance, cette certitude. Certitude de quoi? Déjà que j'ai le droit d'y venir. Et vous savez, Satan, il est extrêmement rusé pour souffler à notre oreille, mais de quel doigt tu vas vers le créateur de l'univers? Non, mais qu'est-ce qui fait que tu peux lui apporter ces différentes choses? Non, mais c'est pas la peine. Tu penses que Dieu va t'écouter? Mais non. C'est la voix de notre ennemi Satan, ça. De venir avec assurance, parce que c'est là ma place. Je suis enfant de Dieu, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Ça, c'est le point le plus important. Mais je peux venir avec assurance parce que c'est là ma place. Je peux venir avec assurance parce que Dieu veut que je le fasse. Ce n'est pas simplement que Dieu tolère ma présence. Ah non, mais mon enfant, il revient. Vous qui avez des enfants, ça vous est déjà arrivé, un enfant, il devient un peu embêtant. Il vient, et puis il fait constamment des demandes. Et puis l'enfant, il arrive. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il va encore demander? Dieu, il n'est jamais comme cela. Dieu ne se dit pas, ah mince, mon enfant, il vient encore, mais qu'est-ce qu'il va demander cette fois-ci? Qu'est-ce que je vais devoir faire pour lui? Non, mais c'est déjà la 10e fois aujourd'hui, c'est bon, hein? Jamais, jamais. On vient avec l'assurance, pas simplement que c'est ma place, mais que Dieu veut que je sois là. Et puis, je viens avec assurance devant ce trône de la grâce, parce que je sais que Dieu répondra. Peut-être pas sur le moment, parfois il le fait, et gloire à Dieu pour cela. Peut-être pas de la manière que moi je pense, parce que moi, parfois, j'ai cette idée préconçue, j'ai tel ou tel besoin, et voici la réponse, donc je vais la demander à Dieu, et si Dieu ne répond pas de cette façon, non. Parfois, Dieu répond en son temps, parfois c'est tout de suite, parfois c'est plus tard. Dieu répond par ses manières, qui ne sont peut-être pas toujours les nôtres. Parfois oui,
Et gloire à Dieu pour cela. Mais c'est entre les mains de Dieu. S'il répond maintenant, s'il répond plus tard, s'il répond comme moi je pense qu'il devrait le faire, ou s'il répond d'une autre manière, j'ai l'assurance qu'il répondra. Et puis vous avez constaté, on vient devant un trône, non pas de jugement. Le trône ici n'est pas pour le jugement, non. Le trône de grâce, faveur imméritée. La grâce de Dieu qui se manifeste là. Et je viens devant ce trône de la grâce afin, dans le but d'obtenir miséricorde. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de miséricorde? Parce que parfois, je m'égare. Parfois, je suis à côté. Parfois, je tombe. Parfois, je suis désagréable. Soyons honnêtes, hein, ne jouons pas au super chrétien. Parfois, je ne fais pas ce qu'il faut, ou je fais ce qu'il ne faut pas. J'ai besoin d'obtenir miséricorde. Et j'ai besoin de trouver grâce devant ce trône. Et c'est tellement merveilleux. On s'approchait de Dieu dans l'Ancien Testament. On s'approchait du tabernacle, du temple. On s'approchait de la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Comme je disais tout à l'heure, le souverain sacrificateur, une seule fois, avec des règles bien spécifiques tous les ans, il approchait dans le Saint des Saints, l'endroit où était l'Arche de l'Alliance. Et s'il ne le faisait pas dans les bonnes conditions, il mourait. C'est quand même extraordinaire. Ça fait peur. Et puis on raconte les vêtements du sacrificateur. Je ne sais pas si vous avez constaté cela dans le livre d'Exode, dans Lévitique. En bas de ces vêtements, il y avait des cloches, en fait. Et à quoi est-ce que ça servait? Pourquoi des cloches? Pour que lorsqu'il entre dedans, et on raconte, ce n'est pas explicite dans la Bible, mais la tradition nous montre que, en plus de cela, on attachait une corde à la jambe du souverain sacrificateur pour que si jamais on n'entendait plus les cloches et qu'on soupçonnait qu'il était mort à l'intérieur, comme on n'avait pas le droit d'y aller, on pouvait le tirer de là. Donc la tradition juive nous raconte donc parce que on avait peur dans un sens. Le jugement de Dieu pouvait tomber. On risquait la mort. Et bien sûr, même dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu rempli d'amour. Et on voit la grâce et la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Comprenons bien cela. Mais aujourd'hui, nous nous approchons de quoi? D'un trône de grâce. Non pas un trône de jugement. Dieu ne nous regarde pas de haut en nous répétant tous nos manquements et tous nos péchés. Il nous regarde en face avec des yeux remplis d'amour et de bonté. Mon enfant, je compatis, je comprends parfaitement ce par quoi tu passes et je vais te donner la miséricorde et la grâce dont tu as besoin. Et ce verset qui termine, pour être secouru. Quelqu'un qui a besoin de secours est quelqu'un en difficulté. C'est quelqu'un qui va mal. On n'appelle pas les pompiers parce qu'on est dans la joie, n'est-ce pas? On n'appelle pas les pompiers parce que tout va bien. On n'appelle pas le SAMU parce qu'on a éternué. Non. On appelle les pompiers parce qu'il y a le feu à la maison, parce qu'on a quelque chose de grave. On appelle les SAMU parce que la vie de quelqu'un est en danger. C'est parce qu'on a un besoin. Nous avons besoin de secours dans nos besoins. Nos circonstances peuvent être différentes et peut-être elles peuvent changer de jour en jour, de semaine en semaine. Je n'ai peut-être pas forcément les mêmes besoins aujourd'hui que j'avais hier. Et cette semaine, j'en ai peut-être pas les mêmes que la semaine dernière. Et ce ne seront peut-être pas les mêmes que la semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que je vais avoir des besoin d'aide. Et vers qui est-ce que je vais me tourner?
Nous avons des frères et sœurs, et gloire à Dieu. Et nous pouvons nous tourner vers des frères et sœurs pour demander la prière. Plusieurs récemment se sont servis du groupe WhatsApp de l'Église pour exprimer des requêtes de prière. Voilà, un besoin important, est-ce que vous pouvez prier? Ça, c'est formidable. Gloire à Dieu. Nous sommes là les uns pour les autres. Amen. Mais lorsque je suis dans le besoin, lorsque je suis confronté à des choses où je suis vraiment en détresse ou en difficulté, qu'est-ce que je fais? Vers quelle aide est-ce que je me tourne? C'est formidable d'avoir des frères et sœurs, des personnes qui prient pour nous et avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Mais quelle est mon aide? C'est Jésus-Christ. Il est l'aide, cette aide parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre, parce qu'il a vécu parmi nous, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il est remonté au ciel et parce qu'il est à côté de Dieu pour intercéder pour nous. Il est cette aide parfaite parce qu'il est passé par les choses par lesquelles nous passons. Et puis, il est cette aide complète. Il est Dieu lui-même, donc l'aide qu'il apporte, ce n'est pas juste une toute petite aide, un petit sparadrap sur un bobo. Non, il est l'aide complète, ce dont nous avons besoin. Et vous l'avez relevé dans ces versets, à la fin de verset 14, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Qui est Jésus-Christ pour nous? Un sauveur qu'on accepte juste à un moment et puis après on vit notre vie de tous les jours? Non. Si c'est ça notre conception du salut, de la vie avec Dieu, on est à côté. Non. Cette confiance, cette foi, il faut demeurer ferme et manifester cela tous les jours, jour après jour. Jésus-Christ, il doit avoir un impact dans ma vie tous les jours. Et puis, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Est-ce que je m'approche de Dieu jour après jour en cherchant l'aide dont j'ai besoin? Nous parlons de la louange et la louange est importante. Vous lisez la Bible est remplie d'un bout à l'autre de la louange. Et c'est important. Nous parlons de la reconnaissance, les remerciements, dire merci à Dieu, c'est tellement important. Mais ce qui est tout aussi important, qu'il ne faut jamais négliger, et nous le faisons, c'est apporter nos besoins à Dieu. Dieu, j'ai besoin de, et là, vous mettez ce qu'il faut. Dieu, j'ai besoin de, et je reconnais que moi, je ne le fais pas aussi souvent que je devrais. À cause de nos connaissances, nos expériences. J'ai besoin de ceci ou cela. Voilà, je vais trouver une solution. Je vais faire ceci ou cela. J'ai un besoin. Qu'est-ce que je dois faire? Demander à Dieu. Approcher de ce trône de la grâce et le Dieu d'amour avec bienveillance, avec fidélité, va me secourir lorsque j'ai besoin. À la fin de ce verset 16, être secouru dans nos besoins, c'est juste au moment où il le faut. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne se trompe jamais d'horaire, il ne se trompe jamais de jour, il ne se trompe jamais de ce dont nous avons besoin. Juste au moment où il le faut, Dieu apporte lorsque nous lui demandons. Il faut demander. Ça montre notre confiance, notre foi en Dieu. En même temps, pour qu'il n'y ait pas du tout de doute, parfois Dieu répond avant même qu'on demande. C'est quelque chose de merveilleux. Mais il faut demander aussi. Jésus, qui est-il pour nous? Simplement quelqu'un au ciel qui nous attend pour qu'on le rejoigne un jour? Non. Il ne doit pas être là. Il est l'aide parfaite et complète dont j'ai besoin aujourd'hui. Il est mon grand souverain sacrificateur qui compatit, qui comprend et qui m'aide jour après jour. Alors demandons cette aide. Exposons-lui nos difficultés. Parlons-lui. N'ayons pas honte. Il veut tout entendre.
Il veut qu'on s'approche de lui. C'est là notre place. Il nous y accueille. Il veut que nous y soyons. Approchons avec assurance dans nos besoins à tout moment. Et ainsi, c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants. Dans le silence, nous approcher de ce trône de la grâce, non pas un trône de jugement, mais un trône de grâce, pour demander son aide. Quelques instants de silence dans une prière silencieuse, et puis je terminerai pour terminer cette partie. Seigneur, nous nous approchons de toi, nous nous approchons de ce trône de la grâce, et nous te disons merci parce que tu nous y accueilles, et parce que tu as ouvert cette voie et tu nous donnes la possibilité d'avoir la relation avec toi, de venir devant toi pour exposer nos requêtes, nos besoins, te parler de tout, Seigneur, et d'avoir la certitude que tu nous entends et que tu vas agir exactement au moment où il le faut. Merci pour l'aide que tu apportes. Merci pour ton soutien. Aide-nous à constamment aller vers toi. Aide-nous à ne pas négliger de venir devant ce trône de la grâce. Aide-nous à demeurer ferme, Seigneur, en toi par ta grâce. Nous implorons ton aide, Seigneur, et nous savons que tu le feras. Ton aide est parfaite et complète. Elle ne manque jamais. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous, nous t'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Voilà, ces derniers versets avec lesquels Aaron était censé bénir le peuple de Dieu dans Nombre chapitre 6, versets 24 et à 26, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez avec la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.